Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est au John Pennekamp Coral Reef State Park. On a réussi à avoir une place de camping ici pour 4 jours. Puis là, je vais tester le snorkeling ici. Là. On y va! Bon, ça fait 2 minutes que je suis dans l'eau et j'ai pas encore vu un poisson. Ça regarde mal. Les poissons, ils sont difficiles sur la météo, ça là? Il sort de l'hôtel un monstre du Loch Ness. Même pas un. 3-4 petites affaires transparentes. Au moins c'était transparent, c'était pas brun. Mais il y avait des beaux coraux et des belles plantes aquatiques. Mais... Comme est-ce que ça vaut la peine que je me mouille les cheveux? Ça dépend à quel point c'est compliqué de les sécher. On est de retour au camping, au John Pennekamp Coral Reef State Park. Le camping est vraiment super beau. Ici, il y a les 3 services, puis il est aussi difficile à réserver que le Bahia Honda State Park. C'est vraiment pas facile, puis ça se fait aussi sur le même site qui est Reserve America. La chose qui est vraiment différente par rapport au State Park, si on compare avec des campings normaux, privés, la grosse différence, c'est qu'on va réserver vraiment notre emplacement dans le camping. Donc, le numéro de l'emplacement qu'on va avoir, ça, c'est garanti. On ne se fait pas avoir comme au Sunshine Key où je me suis fait avoir. Ici, on réserve vraiment notre emplacement, mais le désavantage que ça a, c'est que souvent, c'est difficile avec des annulations de réussir à avoir le même emplacement pour une longue période. Donc là, aujourd'hui, on est 2 nuits ici dans l'emplacement numéro 10 et demain, on doit changer de place juste à côté ici, au numéro 9 pour 2 autres nuits. Donc c'est un petit peu du taponnage, c'est plate un petit peu, mais on n'a pas le choix de vivre avec ça parce que nous, on réserve des annulations puis c'est bien rare qu'on est capable d'avoir le même emplacement pour longtemps. Mais bon, c'est le petit prix à payer pour réussir à se débrouiller à la dernière minute comme on le fait. Ce qui est le fun avec les state parks, c'est que les emplacements sont toujours vraiment dans la nature. Nous autres, juste derrière notre roulotte, on a comme un petit boisé avec une petite rivière. Puis il y a plein d'animaux. Hier, j'ai vu, il y a comme un petit nid à crabe. Je le vois, il est là. Dans ce trou-là, il y a un crabe. Puis en plus, nous autres, avec l'Airstream, on a les fenêtres derrière la roulotte, juste ici. Donc quand on travaille dans la cuisine ou qu'on est en train de manger, on a toujours la belle vue sur la rivière qui est juste là. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, les Airstream, avec toute la luminosité, les fenêtres partout. Quand on a des beaux emplacements comme ça, on peut vraiment profiter de la nature, même à l'intérieur. La seule chose qui est plate ici, c'est que l'Internet est hyper slow en upload. En download, on n'est pas super, on est capable d'écouter des vidéos, peu importe, mais là, il faut les uploader, donc les téléverser pour que vous puissiez, vous, les écouter par après. Puis l'Internet est tellement slow que là, on va aller faire ça un petit peu plus proche d'une antenne en dehors du parc. Puis tant qu'à y être, on va joindre l'utile à l'agréable, ou en fait l'utile à l'utile, en allant faire notre lavage en même temps. Ça, c'est la différence d'habiter dans une maison et en VR. On n'a pas de laveuse-sécheuse intégrée dans notre roulotte. On n'a pas de lave-vaisselle non plus. On doit se déplacer puis prendre quasiment toute notre journée, pas toute notre journée, mais une partie de journée, rester sur place pour attendre après notre laveuse. D'habitude, c'est 30 minutes. Notre sécheuse, d'habitude, c'est 1 heure. Alors qu'à la maison, bien, tu peux commencer ton lavage, puis après ça, tu peux faire ce que tu veux dans la maison. Tu peux travailler, sortir, revenir. Tu n'as pas peur de te faire voler ton linge, alors qu'ici, il faut tout le temps que tu surveilles tes choses à toi. Avant qu'on parte pour notre premier voyage, on pensait que ça allait être tellement dur de trouver des endroits pour faire notre lavage, mais au final, on trouve toujours, c'est toujours prêt en plus des campings là où on reste. Donc c'est jamais vraiment un problème finalement. Puis c'est facile, ça se fait vite. Il y a tellement de laveuses sécheuses qu'on peut faire 3 brassées en même temps. Puis finalement, notre 4 heures se retrouve en 1 heure. Donc au final, c'est pas si pénible faire le lavage. Thank you very much.
Have a good day. Bye. C'est terminé. On s'en va souper. Aujourd'hui, ça fait 12 ans, Alex et moi, qu'on est ensemble. C'est cute, hein? Et j'ai choisi le restaurant ce soir et je me suis mis de la pression parce que selon les internets, ça a l'air d'être vraiment beau et aussi cher. Mais je sais pas si MJ, on va trouver quelque chose à ton goût. On va le souhaiter. C'est vraiment beau pour vrai. Avec la lumière parfaite, là, c'est vraiment super beau. Nous autres, on serait pas venus ici par nous-mêmes. C'est trop luxueux. On a eu peur. Ça Mais prend c'est bien ça. vous Ça autres. manque de petites crassures. Mais c'est ça les crises. Ça manque d'un gros M jaune. Mais Ça manque de patates salées. c'est vraiment beau. Là. Ton spot, ça, Val? J'admire la vie. Bon, on va être prêt à commander, Al. Bon, go. C'est toi qui étais pas prête. It's alright. May I take the order? It's alright? I'll get the buttermilk fried chicken, please. I'll get the baby kill. On est des vrais... Il aurait dû. Pour tous les membres de la famille Grégoire qui écoutent, on Hey. dirait vraiment les galettes au citron de mon papa. Ils ont l'air vraiment bonnes. Il nous a emmené ça gratuit avant de manger, Faudrait juste parce que le reste coûte vraiment cher. Je pense que je sais pas. Je pense que je vais peut-être juste mettre la caméra pour faire un genre de time lapse. Je la mangerai pas tout de suite. Avant de la manger, là, je vais faire ma conclusion. Donc, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute. On va terminer ça sur ce beau repas-là. Ça finit la journée en beauté. Nous, on se dit à la prochaine. Bye! Salut! Bye bye. Salut. Hey. Ouh, j'étais tout mêlée. C'était vraiment pas bon pour vrai. Sans joke, tout ce qu'on a mangé, je pense sauf MJ qui avait du quinoa, son quinoa était correct. Les frites étaient correctes, mais les lobster rolls étaient pas bons, le poulet frit était pas bon, puis la facture était pas bonne. Mais pour vrai, le décor est super beau, mais la bouffe, là, c'était poche.